Salut, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, journée spéciale Saint-Valentin, on va faire péter le rose. Là, il faut se lâcher, il faut de l'amour, je veux de l'amour. Mettez dans les commentaires, mettez des cœurs. Abonnez-vous, tant qu'à faire, c'est de l'amour, non? Mais on fait péter le rose, je le jure, hein. On va rester sur du rose. Peut-être pas toute la vidéo parce que ça va me prendre la tête et que ça sera pas joli, mais on va mettre un peu de rose. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale Saint-Valentin. Du coup, j'ai sélectionné 3 mangas, je vais vous en parler. On va rester sur de la romance, on va y aller tranquillou, un peu de douceur dans ce monde de brut. Donc, 3 mangas pour la Saint-Valentin, c'est parti. Et on commence tout de suite avec Cigarette & Cherry. Cigarette & Cherry, une œuvre réalisée par le mangaka Daishiro Kawakami. Le manga s'est terminé en 11 tomes au Japon et nous en sommes au 7e en France. Cette œuvre est un type seinen et porte pour genre comédie et romance. On va rentrer un peu plus dans les détails, niveau synopsis. Est-ce que c'est pas le moment où je vous dis c'est parti, on y va? C'est parti, on y va. Cigarette & Cherry nous parle de l'histoire d'un jeune homme qui va faire ses débuts à l'université. Un jeune homme encore vierge qui s'est promis de trouver une petite amie. C'est alors qu'il fait la connaissance d'une sublime étudiante fumeuse, plus âgée que lui. Mais la senpai repousse toutes les tentatives d'approche de ce jeune homme déterminé mais complètement inexpérimenté. Du coup, Cigarette & Cherry, effectivement ça va parler d'un gars qui arrive à l'université, il a qu'une envie, c'est de pécho, Mais on n'est pas sur le hardcore, hein. Il est pas là pour pécho, si tu vois ce que je veux dire, toi, petit canaillou. Non, en fait, il veut juste une meuf. C'est honnête. Jusque-là, franchement, c'est honnête. Sauf que le gars, c'est le héros classique des histoires de romance. Un mec qui veut pécho, mais il sait pas du tout s'y prendre. Il est en pleine galère, il raconte que des conneries. Et le pire dans tout ça, effectivement, par rapport au résumé, c'est qu'il va rencontrer une nana qui va appeler senpai, qui va être plus âgée que lui, qui va être carrément plus classe que lui, et il se dit forcément, le loser, je veux pécho celle-là. Le point fort de ce manga type romance, vous avez plusieurs personnages, mais très peu. Ça va se calculer sur le doigt de la main, hein. Ça va être 5 maxi par rapport aux autres tomes que j'ai lus, ça va arriver petit à petit. Mais au départ, on tourne plus entre 2, 3, 4 maximum. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de prénom. Le héros, on sait pas comment il s'appelle. La senpai, on sait pas comment elle s'appelle non plus. Ça sera sa senpai. Et le gars, ce sera qui vous voulez. Non, en fait, ce qui est pas mal, c'est que du coup, ils ont mis aucun prénom au niveau des personnages pour pouvoir s'identifier à eux et s'attacher plus facilement et plus rapidement. Et en vrai, les gars, ça marche. Au tout début, j'ai eu un peu peur de cette œuvre-là et je vais vous expliquer pourquoi. J'avais peur que ce soit une œuvre un peu style en sketch. C'est-à-dire qu'il y a un fil rouge, on a ce jeune homme qui veut conquérir le cœur de sa senpai. C'est des petits moments, c'est un classico, elle est en train de fumer, du coup, il va arriver, il va sortir une connerie, elle va le rembarrer. Ensuite, il va la retrouver dans un restaurant, il va lui sortir une connerie, elle va la rembarrer. Et je me suis dit, oui, aïe, on va partir là-dessus et je vais me faire chier. Clairement, c'est vraiment un style qui me déplaît au plus haut point. C'est que ça n'avance pas en règle générale quand on est sur des petits sketchs. Et en fait, au début, effectivement, on a cette impression de petit sketch, mais pas du tout. On a un vrai fil rouge et l'histoire va avancer de ouf. Et c'est un carton plein. Vraiment, je me suis pas ennuyé. Et je me suis grave attaché au perso et j'ai qu'une envie, c'est qu'il se pécho, moi. Moi, je veux qu'il se pécho. En plus, c'est ultra chaud, hein, parce qu'elle est vraiment... Elle est au-dessus du game, hein, ça va être tendu. Les covers sont ultra cool. Justement, on est sur une senpai qui fume. Et justement, plus tard, vous aurez une explication du pourquoi elle fume et c'est ultra intéressant. Et justement, vous avez des covers qui font rappel au paquet de cigarettes. Et tous les tomes vont avoir un rapport avec un paquet de cigarettes et c'est, je trouve, ultra stylé. Ce qui est un peu embêtant avec ce manga, c'est qu'il est ultra fin. Mais honnêtement, rapport qualité-prix à la vitesse Weasley, c'est un peu moyen à ce niveau-là. Mais vu que j'aime l'œuvre, j'ai pas le choix, moi je les achète et je les lis. Mais vraiment, si vous voulez une romance tranquillou, n'hésitez pas, Cigarette & Cherry, c'est vraiment stylé. On passe au deuxième manga que je vais vous présenter, et je vous en parle souvent, et c'est beaucoup plus connu que Cigarette & Cherry, Rent a Girlfriend. Rent a Girlfriend, une œuvre créée par le mangaka Miyajima Reiji, c'est un type shonen, et porte pour genre comédie, ecchi, romance et school life. Et c'est édité par NoFGraphes. Pour ceux qui préfèrent commencer l'aventure en animé, n'hésitez pas,
c'est sur Crunchyroll les gars. L'histoire nous raconte la vie d'étudiant de Kazuya Kinoshita, qui vient de se faire larguer. Un coup dur de plus dans la vie de ce garçon maladroit et malchanceux. Mais sa rencontre avec la belle et inaccessible Shizuru Mizuhara, oh cet accent, pourrait bien changer la donne. Et le gros point fort du manga, ça va bien être sa mécanique par rapport aux copines allouées. En fait, là où ça va ultra bien marcher, c'est qu'on va avoir ce côté secret où il va se retrouver avec sa copine allouée, ils vont faire semblant, mais ses potes ils vont se dire putain Kazuya, yes, regarde-moi ça, bonhomme, bien joué. Sauf que non, c'est pas vrai, c'est que du mytho. Et ils vont devoir se gérer mutuellement par rapport à ce mytho, parce qu'il va se passer des choses qui font que ils vont pas mal se voir. Et de toute façon, Chizuru, c'est sa voisine. Niveau copine allouée, je vous rassure, on est sur du shonen. Du coup, ne vous attendez pas à des trucs de ouf, on n'est pas sur les copines allouées au Japon, c'est ce que je dis à chaque fois par rapport à cette œuvre. Tranquille, le seul contact physique qu'il y aura, c'est à la limite, ils vont se tenir la main, mais c'est tout. Calmez-vous. Oui, toi je te vois là. N'hésitez pas à découvrir, comme je vous ai dit, soit sur Crunchyroll, soit en manga, parce que franchement les gars, je pense que Shizuru là, elle va devenir votre waifu. On en reparle, vous me dites dans les commentaires si vous connaissez, vous mettez votre waifu, allez-y, balancez-moi vos waifus, moi je suis chaud, je prends tout. Et par contre, le rose, j'en ai marre. On l'enlève ou quoi? Allez, c'est bon la Saint-Valentin là, let's go là, il nous reste un manga là, calmez-vous, on enlève le rose. Le dernier manga que je vous présente, Kowloon Generic Romance. Kowloon Generic Romance, un manga créé par Mayuzuki Jun, une œuvre de type seinen, et qui a pour genre drame romance, édité par Kana. C'est une œuvre toujours en cours de parution au Japon avec ses 6 tomes. Et c'est une histoire d'amour très douce, très classique, mais qui paraît être plus compliquée que d'habitude. En fait, vous allez avoir un petit côté passé, futur, présent, une perte de mémoire, bref, je vous fais le synopsis. Passé, présent et futur se confondent dans le labyrinthe des rues du quartier malfamé de la citadelle de Kowloon, où vivent des personnages nostalgiques. Ah oui, ça c'est un résumé. Smandou, on va rentrer dans les détails un petit peu. Effectivement, il va y avoir une histoire de passé, présent, futur. Tout va se passer dans la ville de Kowloon, et c'est surtout cette ville qu'on va nous présenter, malgré notre futur, notre passé, notre présent couple. Je suis perdu là. Notre protagoniste, mangeuse de pastèques, va se retrouver, on pense nous, surtout en tant que lecteur, avec une perte de mémoire. Mais c'est ultra technique. Alors j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc je vais pas rentrer dans les détails parce que honnêtement je ne connais pas tout. J'ai pas les détails du problème qu'il y a par rapport à notre personnage, mais aussi ce qui se passe par rapport au futur de Kowloon. Et c'est vraiment technique et ultra intéressant. Moi je m'attendais pas du tout à ça au niveau de ma lecture, et c'est plus cette intrigue qui me captive sur cette œuvre, même si, soyons honnêtes, on a des dessins qui sont plutôt très bons. On ressent la douceur dans ces dessins, on a une complicité avec nos 2 héros qui est vraiment ultra cool. Niveau romance un peu technique, franchement n'hésitez pas, Kowloon c'est vraiment stylé. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a parlé un petit peu Saint-Valentin, on a parlé romance, on s'est fait plaisir avec des mangas, et on se retrouvera dimanche prochain. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait ultra plaisir. On est plus de 400 sur la chaîne, c'est ultra stylé, je me répète à chaque fois, mais vraiment un grand merci à vous. Les gars, à dimanche prochain. Pourquoi je claque des doigts? À dimanche prochain les gars.